Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Même le soleil est de la partie pour que je vienne vous parler de la suite de mon sujet des familles de couleurs, la famille des teints froids, la famille des teints chauds. Franchement, un sujet qui me passionne beaucoup. Persuadée que si on est vraiment à l'écoute de soi, on est vraiment davantage dans notre lumière, ce qu'on aime à l'extérieur, c'est vraiment ce qui nous va le mieux à l'intérieur de soi et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Ce qu'on est attiré à l'extérieur est probablement ce qu'on a besoin. Alors, si on est attiré quand on va magasiner, par exemple, si on est toujours attiré vers des vêtements blancs, mais c'est probablement parce que c'est le blanc qui nous va le mieux. Pour parler justement des couleurs pâles, j'ai toujours été attirée vers les blancs cassés, beaucoup plus que les blancs. Et au final, c'est le blanc cassé qui me va le mieux parce que, comme je vous ai partagé dans ma dernière vidéo, j'appartiens à la famille des tons chauds. Alors aujourd'hui, je vais vous retrouver davantage pour qu'on aille encore plus loin dans ces deux familles-là, des tons froids et des tons chauds. Encore aujourd'hui, je ne couvre pas nos choix de saison parce qu'il y a 4 saisons pour lesquelles on peut vraiment aller plus profondément sur choisir vraiment les teintes de couleurs qui nous conviennent le mieux. Mais comme vous savez, je suis à la base, je tente d'aller plus vers les choses qui sont de base, qui sont classiques et c'est pour ça que je voulais vous amener davantage vers votre choix de couleur pâle. Est-ce que vous êtes dans la famille des tons froids et que c'est le blanc pur qui vous fait le mieux ou est-ce que vous êtes de la famille des tons chauds et que c'est le blanc cassé, c'est-à-dire avec une petite touche de crème, une petite touche de jaune pour que ça devienne du blanc cassé, hein, le blanc, pour qu'il devienne blanc cassé. On y a ajouté une petite goutte de crème, on a bien mélangé tout ça et c'est pour ça que ça donne un blanc cassé. Donc, je veux poursuivre encore dans ces deux familles-là parce que je pense qu'une fois qu'on a bien saisi les chauds, les froids, on est mieux outillé pour aller justement des 4 saisons. Il y a 2 saisons chaudes, il y a 2 saisons froides. Je veux tenter de continuer de parler chaud à droite, froid à gauche. Mais aujourd'hui, on continue dans les teints chauds, les teints froids. Alors, étiez-vous teint chaud ou teint froid? Est-ce que c'était le blanc qui vous allait le mieux? Ou bien si c'était le blanc cassé? Il n'y a pas grand-chose de différence. C'est une petite touche de crème qu'il y a dans la couleur, une petite touche de jaune qui fait que ça rehausse le doré qu'on a dans notre teint, qui fait que ça rehausse le doré de nos yeux, ça rehausse le doré de nos cheveux, ça rehausse la couleur de nos veines qui est sensiblement toute notre peau qui est influencée par la couleur de nos veines. Si les veines sont bleues, c'est toute la peau jusque dans le bout des doigts qui va être influencée, c'est-à-dire les bijoux que je vais porter vont donner un effet différent sur ma peau que de porter des bijoux cendrés ou de porter des bijoux dorés. Ça va influencer, la couleur de mon teint va influencer. Si j'ai la peau beaucoup plus bleutée, beaucoup plus cendrée, bien de porter du silver, de porter du argenté, ça va bien faire avec ma peau. Mais que si je le teint chaud et que je porte du cendré, bien ça va être comme... Ça ne sera pas la fin du monde, mais ça va être off. Ça ne sera pas wow. On veut créer l'effet wow. Si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est parce que vous êtes à la recherche, vous aussi, de l'effet wow dans votre vie. Alors ensemble, on marche vers plus de wow. Je répète, alors je ressors mes 2 chemisiers, un qui est dans le blanc cassé, une petite touche de crème, et un qui est dans le blanc tout blanc. Dans le fond, à le regarder, on pourrait même voir une petite
touche de bleu, tellement il est blanc pur. Contrairement à ma dernière vidéo, je suis habillée aujourd'hui dans ma palette de couleurs, c'est-à-dire le blanc cassé avec un petit quelque chose de chaud par-dessus pour rehausser le teint chaud. Il y a beaucoup de beige, c'est très chaud comme couleur, il n'y a pas de cendré dans mon gros chandail. Alors, comment différencier les bijoux des tons froids, des tons chauds? J'ai recueilli certaines choses que j'ai qui me faisaient penser au teint froid et au teint chaud. Et comme vous savez, sur ma chaîne, il n'y a que des perles. La couleur des perles varie. Alors, il y a des perles qui sont plus dans le blanc cassé, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Donc, les teints chauds, on va vouloir choisir des perles qui sont plus blanc cassé. Et si on a le teint froid, on va vouloir choisir des perles qui sont très blanches, donc dans le blanc. Il y a les perles noires aussi, il y a les perles très foncées. Encore là, cette couleur de perle-là appartient au teint froid, compte tenu, comme je vous partageais dans ma dernière vidéo, que le noir appartient à la famille des tons chauds, froids. Chaud, froid, chaud, froid. C'est ça. Le noir appartient à la famille des tons froids. Alors, les perles dans le noir appartiennent à la famille des tons froids, comme les traits blancs qu'on peut porter soit au poignet, qui va venir rehausser la couleur de notre teint. Comme moi aujourd'hui, je porte mon bracelet dans le blanc cassé en perles, qui s'agence très bien avec la pigmentation de ma peau. Si je voudrais porter des boucles d'oreilles en perles, je viendrais choisir des boucles d'oreilles qui sont dans la couleur de blanc cassé, encore là pour venir rehausser mon teint dans mon visage, dans mon cou. Si j'ai le teint froid, bien je vais venir choisir une perle qui est beaucoup plus blanche, comme par exemple mon bracelet qui va rehausser la couleur de ma peau, de mon teint de peau, la même chose au niveau du visage, des oreilles. Ce que j'aime de ce que je vous présente ici, je vous présente deux bijoux. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer quelque chose par rapport à la conception de ces bijoux-là, de ces bijoux en perles-là, par rapport à comment ils ont été montés. Et ça, plus on s'attarde aux détails, plus on est au courant des tons froids et des tons chauds, plus on remarque ces détails-là. Alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer le détail de comment bien ces bijoux-là ont été montés. Si vous regardez ici, les perles sont blanc cassé. Elles ont été montées sur un montage doré. Ici, les perles sont blanches. Elles ont été montées sur un montage d'un métaux argenté. C'est pas toujours le cas. C'est pas le cas pour le bracelet que j'ai au bras. Mon bracelet que j'ai au bras, il est dans la couleur de blanc cassé. Il a été monté sur un montage argenté. Selon moi, c'est des petits détails qui font en sorte que la personne qui a fait la conception de ce bracelet de perles-là n'était pas au courant des teints chauds et des teints froids. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai remarqué qui n'avait pas été bien monté? Non, c'est surtout celui-là, mais on le voit beaucoup dans les vêtements quand je vais vous présenter le magasiné dans la garde-robe de Chloé parce qu'elle a beaucoup de... Des petits vestons, des petits manteaux, mais très tendance. Puis, il y a beaucoup de métaux après ça, soit des métaux dorés, des métaux argentés. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les montages des vêtements. Plus on s'attarde à ces détails-là, plus nos choix sont clairs. Plus on ne choisira pas des mauvais montages. Alors, si on a les teints chauds, comme je vous ai parlé juste rapidement lors de ma dernière vidéo, mais on va choisir tout ce qui est dans les dorés. Hein? J'ai l'impression que je le mets contre ma peau,
Puis déjà, on voit comment ça s'agence bien. On voit que ma peau, surtout que je suis à peu près de la tête aux pieds habillée, maquillée, coiffée dans les bons tons aujourd'hui, dans tous les mêmes tons, dans tous les tons qui m'adonnent le mieux. Et au contraire, de ce côté-là, si je mets des bijoux argentés, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va clocher là, parce que le argenté, bien que c'est un métal, je vous dis pas que c'est des grosses erreurs que d'aimer les bijoux argentés et puis d'avoir un teint qui est chaud. Mais je vous dirais que pour certaines personnes, tout dépendant de notre saison, je pense que pour certaines personnes, c'est très flagrant comment un bijou argenté va venir nuire à la lumière dans le teint de la personne. Pour certaines autres personnes, peut-être que ça fera pas trop d'impact, tout dépendant de la teinte du métal. Je vous dirais que les bijoux que j'appartiens dans le argenté sont des métaux très clairs, mais je n'appartiens pas de bijoux argentés qui sont très foncés. Un argenté, un métal très, je vous dirais, très cendré. Ici, c'est argenté, mais ce n'est pas cendré, c'est pas très métallique cendré. C'est pour ça que je trouve qu'à l'occasion, je peux me permettre de porter les bijoux, mais c'est pas ce qui rehausse le plus mon teint. La même chose au niveau des bagues, parce que c'est porté directement sur la peau et il y a toute la pigmentation qui est là. Peut-être ici à la caméra, c'est pas quelque chose qui est vraiment palpable, mais si moi je regarde dans mes mains et que je regarde mes bijoux dorés, ça s'agence mieux avec mon teint que des bijoux argentés. Quand je porte des bijoux argentés, on voit le bijou. C'est le bijou qui prend l'emphase. Quand je porte des bijoux dorés, c'est comme, ça devient comme tout un tout. Ça se perd. Faut aimer que le tout se perde un peu. C'est comme si on voit la beauté de la personne pour un tout. Tandis que quand on porte des choses qui sont belles, mais qui ne sont pas dans notre palette de couleurs, c'est comme on va remarquer, oh, elle avait des beaux bijoux, oh, elle avait une belle bague, elle avait une belle robe. Oui, elle avait une belle robe, mais si elle avait porté la robe dans sa teinte de couleur, que le tout se marie tout ensemble, on va beaucoup plus retenir. C'est une très belle femme. Elle était très belle. Elle était magnifique. C'est plus des compliments, c'est plus des mots qui vont être utilisés pour définir la beauté de quelqu'un et non, elle avait tellement des beaux bijoux, elle avait tellement une belle robe, elle avait tellement des beaux souliers. C'est très différent quand on porte les bonnes teintes. Qu'en est-il des noirs maintenant? Alors, les noirs, dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé que c'était une couleur, bien qu'on dit que le noir n'est pas une couleur, mais allons-y pour la nommer couleur, que ça appartient beaucoup plus à la famille des teints froids. Mais le noir, c'est un classique, hein? C'est quand même un classique et beaucoup de gens, on aime aller vers les noirs. J'aime aussi le noir, mais je vous dirais que je ne construirai pas toute ma garde-robe, tous mes accessoires, c'est-à-dire sac à main, chaussures, toutes les petits détaillés dans mes vêtements, je ne vais pas y aller dans le noir parce que le noir appartient vraiment à la famille des tons froids. Et souvent, les noirs, quand ils sont bien montés, ils vont être montés avec un montage s'il y a de la bébelle après, là, comme je vais vous montrer dans les bumper jackets justement,
quand c'est bien monté par des personnes attentionnées à ce détail-là, vont faire des montages de noir avec du argenté. Vous allez remarquer que beaucoup de sacs à main vont être montés avec des métaux argentés. Avec le noir, si on veut le rendre un classique pour toutes, je pense que de définir avec un détaillé soit doré ou argenté va vraiment venir respecter le teint de notre peau. Un teint chaud, selon moi, devrait porter un montage de quoi que ce soit noir avec un montage doré. Et celles qui ont les teints froids devraient prendre un vêtement, un bijou, un sac à main, des bottes, un manteau qui est monté sur un montage argenté. Et c'est là qu'on peut dire que le noir devient un classique. Devient un classique tout dépendant comment il a été monté. S'il est que noir, comme vous avez vu la dernière vidéo, j'avais un col roulé noir. Je l'ai quand même agencé avec mes bijoux définis en or. J'avais un collier dans le or. J'avais des boucles d'oreilles définies dans le or autour de mon diamant ici. Je l'avais porté avec un bracelet dans les perles dans ma teinte de couleur qui était le blanc cassé. Donc un petit peu comme ces bijoux-là, si on a le teint froid, bien on va porter nos bijoux avec du argenté. On a le teint chaud, on va choisir des bijoux montés sur du or. C'est mon impression. Donc j'en ai une autre paire ici de boucles que ça donne l'effet plus teint chaud, le fait qu'ils sont montés sur un montage or. Quoi d'autre? Ensuite, bien, il y a toutes les pierres. On va en parler plus. Je vais vous en parler plus quand je vais vous parler ce qui a rapport à la saison auquel on appartient. Il y a un beau volet dans mon livre là, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo qui est Color Me Beautiful. Il y a un volet vraiment pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait choisir par rapport à notre saison, par rapport à nos choix de bijoux, c'est-à-dire les pierres, à nos choix de cuir par rapport à nos sacs à main, par exemple, si on veut pas juste aller noir pour les teints froids et brun pour les teints chauds, parce que ça serait ça le choix, ça serait ça les deux mondes, brun, cuir, etc. pour les teints chauds et noir, cuir, etc. pour les teints froids. Mais si on veut amener notre look un peu plus loin, un peu plus wow, bien il y a certains choix de cuir pour les sacs à main et les accessoires comme les bottes, sacs à main, manteaux qu'on pourrait vouloir choisir et la même chose pour les teints froids. Il y a tout ce qui a rapport au montage de lunettes aussi. Si on porte des lunettes, bien de porter des lunettes qui sont dans notre palette de couleurs va vraiment faire toute la différence. Je veux dire, c'est un accessoire tellement important, une paire de lunettes. Donc si, comme moi, on a les teints chauds, on va prendre des montages qui sont dorés, premièrement. On a le teint froid, on va prendre un montage plus argenté. Au niveau des couleurs, bien un montage fait dans les teintes de brun, dans les teintes plus chaudes, va faire en sorte que la lunette va se marier beaucoup plus à notre personne que avoir une paire de lunettes au visage si c'est pas dans ma bonne teinte, dans ma bonne famille de couleurs. Bien entendu, il n'y a pas juste le or ou le argenté, il y a vraiment toutes des couleurs qui s'approprient au ton froid et toutes des couleurs qui s'approprient au ton chaud. Mais c'est pas mal la base, je veux dire, il y a beaucoup de choses déjà qui sont montées soit sur du or ou du argenté et soit les bruns ou les noirs. C'est pas mal les classiques, puis c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, parce que j'aime beaucoup m'inspirer des classiques. On commence par les classiques, puis ensuite le reste, ça s'enchaîne. Je voulais vous présenter un autre de mes bijoux que j'ai qui est monté sur un montage
doré. Ce sont des pierres de Swarovski. Elles sont dans une couleur qui sont dans ma palette de couleurs. En plus, elles sont montées sur un montage doré qui appartiennent à la famille des tons chauds. J'avais aussi cette bague-là dans un métal doré avec la pierre de Amber. Alors, compte tenu qu'elle est dorée, elle appartient à ma palette de couleurs. Elle appartient à la famille de couleurs des teints chauds. Juste pour finir sur le bijou comme tel, le Amber de ma pierre, à moi, il est très pâle. Il y a des amber très foncés. Alors, celui-là, il appartient à ma palette de couleurs qu'on va voir dans la prochaine vidéo, promis. Mais un amber beaucoup plus foncé, monté sur toujours du doré, appartient, oui, au ton chaud, mais s'il est beaucoup plus foncé, il va appartenir à une autre saison que la mienne. Donc, 2 saisons du côté de la famille des tons chauds et 2 saisons du côté de la famille des tons froids. Donc, comme vous pouvez voir, j'appartiens beaucoup plus de choses. Mes choix ont été quand même bons au fil des années. J'appartiens beaucoup plus de choses dans les tons chauds que des tons froids. Mais peut-être un peu comme vous aussi, si vous étiez un peu dans l'inconnu de tout ça, tout comme moi, vous appartenez peut-être des choses dans les deux familles. Davantage, je me dirige vers tout ce qui m'avantage le mieux. J'aime cet effet de créer une beauté au lieu d'une beauté de ma personne, au lieu de créer un effet punch, c'est-à-dire de mettre en évidence le vêtement ou le bijou ou le maquillage. Hein? Tu sais, quand on porte un maquillage, je le vois dans mes vidéos, quand je porte un maquillage qui est vraiment dans la famille des tons chauds, j'ai comme une belle beauté. Quand je porte un maquillage qui est dans la famille des tons froids, on voit mon maquillage, c'est ça qui ressort. Peut-être le maquillage était pas si mal réalisé, mais au final, c'est pas wow parce que on perd la beauté de la personne parce que c'est tout le maquillage qui prend la place. Donc, je veux juste vous montrer des métaux. Je vais finir là-dessus. On parlera pas vêtements, mais je veux parler métaux. Alors, Chloé a dans sa garde-robe quelques affaires. Donc, j'ai pu vraiment sortir ce qui, pour moi, faisait vraiment un effet. Ça, c'est très nouveau. Chloé vient tout juste d'acheter ça et puis elle a constaté que c'était pas dans sa palette de couleurs une fois arrivée à la maison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette couleur-là de jaune vraiment citron appartient à la famille des tons froids. Il est bien monté. Il a tout un détaillé argenté. Il est bien monté. Quand il est porté par... Ouais, quand il est porté par quelqu'un qui a les tons froids, c'est une couleur avec un montage qui peut vraiment faire wow. Tandis que celui-là, qui est encore un beau bumper jacket, dans la couleur de kaki très pâle, celui-là, il n'est pas bien monté. Il est monté sur un montage argenté et le kaki très pâle, comme ça, il appartient à la famille des tons chauds. C'est un style, on va dire, ouais, mais j'aime ça avec le argenté. Ouais, on peut peut-être aimer ça, mais au final, quand on vient pour faire notre maquillage, porter le reste de nos bijoux, créer vraiment l'effet wow, le petit manteau, il vient faire off. C'est parce que là, on est habitué de porter tout ce qui a rapport au teint chaud, c'est-à-dire que peut-être notre sac à main va avoir un détaillé doré, nos bottes ou nos souliers ou quoi que ce soit vont avoir la petite touche avec le doré, et puis le beau bomber jacket, bien, il vient tout comme gâcher l'affaire parce que là, lui, il est monté sur du argenté. Ouais.
classique qu'on connaît, puis on en a parlé là, du montage argenté ou doré par rapport au manteau noir. Quelqu'un qui, je vais le mettre ici, du bon côté, je vais rester les tons froids là. Quelqu'un qui a le teint, qui appartient à la famille des tons froids et puis qui porterait un manteau comme ça, monté sur du argenté, vraiment wow! J'en ai pas malheureusement, mais ça pourrait être le cas. Quelqu'un qui voudrait porter un beau bomber jacket comme ça, qui a le teint chaud, pourrait vouloir venir choisir un beau bomber jacket avec un détaillé dans le gold ou pas de détaillé du tout, puis d'y aller avec ses accessoires dans le gold, ça serait super. Dans la couleur de kaki foncé, celui-là, qui est une couleur qui appartient à la famille des tons chauds, le kaki foncé, et n'est pas monté sur un montage doré qui appartient à la famille des tons chauds. Donc, ça fait très joli ensemble, oui, mais porté dans un tout, comme je vous disais tantôt, ça vient faire une petite cloche. Ça peut venir faire que là, on a de la misère avec le sac à main. Ou, ça peut donner quelques petits défis quand on s'habille et puis que le vêtement n'est pas fait totalement dans notre famille de teintes. Un autre qui est très bien monté, un petit veston, un petit manteau de jeans blanc, très blanc, monté avec du argenté. C'est parfait. Celui-là, un petit manteau très léger, de la couleur, je vous dirais un petit rose sur le rose balai, légèrement le teint chaud. Il pourrait être encore plus chaud, il pourrait avoir encore plus de jaune dans le rose, mais c'est quand même un rose qui appartient à la famille des teints chauds et il est monté avec du argenté. Il ferait encore plus chaud, plus couleur chaude s'il était monté avec du doré. Celui-là, c'est un gris. Je vous dirais qu'il donne un défi, celui-là. Il donne vraiment un défi, surtout qu'il est monté avec du argenté qui nous ferait penser qu'il appartiendrait à la famille des tons froids. Mais ça sort peut-être pas à la caméra, mais c'est un gris très, 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 très clair qui appartient à la famille des tons chauds. Parce que même la famille des tons chauds peut porter du gris, mais c'est un gris qui doit avoir une petite touche de crème dedans. Pas un gris qui est très cendré, qui a une touche de bleuté dedans, une teinte de crème. Et celui-là, je la vois, moi, la petite teinte de crème, qui me fait penser qu'il pourrait appartenir à la famille des tons chauds. Mais compte tenu qu'il est monté avec du argenté, si quelqu'un le porte avec d'autres bijoux argentés, avec peut-être du noir, il peut convenir aussi à la famille des tons froids parce qu'il va être rehaussé par tout le reste, il va être rehaussé peut-être par quelqu'un qui a les cheveux un beau noir, ça pourrait faire très bien. Mais ça peut aussi faire très bien au ton chaud. Comme vous voyez, c'est une couleur, moi, si je veux porter du gris, c'est le gris qui peut m'adonner. J'espère que ça sort bien ici, mais monter avec du doré, ça aurait pu être génial. Pour dire que on peut faire des exceptions, mais ça nous simplifie beaucoup la vie et ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus wow, qu'on dépense moins d'argent aussi parce que, comme je vous disais, tous les sacs à main qu'on appartient vont être assurément dans les tons chauds ou dans les tons froids. Tous nos bomber jackets ou nos vestons ou quoi que ce soit vont tout aller dans les chauds ou vont tout aller dans les froids.
Les bijoux, la même chose, tout chaud ou tout froid. Ça simplifie beaucoup, ça crée une beauté complète de la personne, je trouve. Si je peux retenir quelque chose de ma vidéo que j'avais pas nécessairement planifié dire, c'est justement l'effet de retenir que quelqu'un était très belle. Elle était dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, comparativement à retenir quand on voit quelqu'un de remarquer qu'elle avait des beaux bijoux, de remarquer qu'elle avait des beaux vêtements. C'est vraiment ça la différence quand on est dans notre famille, chaude ou froide, c'est l'effet qu'on va créer, c'est l'effet qu'on va laisser et c'est ce qu'on va aussi apprécier de soi parce que ça commence par soi, de se sentir bien, de se sentir belle, de se sentir dans notre lumière. Quand je faisais des mauvais choix, je vous laisse là-dessus, quand je faisais nombreux mauvais choix, je pouvais me changer dans ma garde-robe, je vous dirais une dizaine de fois. Quand je me mettais à enlever mes vêtements, puis à remettre, puis renlever, là, Todd savait que ça allait mal ce matin-là parce que j'arrivais pas à créer l'effet de beauté que je cherchais et j'étais toujours off. Donc, en étant off, soit on fait ça, on se déshabille, on se déshabille, on se déshabille jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui va bien, malgré qu'une fois qu'on a fait ça 10 fois, on se sent déjà plus bien. Ça vient tout de gâcher notre matin. Ouais. J'ai perdu mon fil d'idée, mais c'est ça, quand on commence mal, on se change, on change, on n'est pas sereine, on est beaucoup moins sereine que ce qu'on aurait pu si on était arrivé face à notre garde-robe, face à notre coffre à bijoux, puis d'aller juste sélectionner des choses qui au final vont juste venir tout rehausser notre beauté, puis on va se sentir juste belle, bien, sereine, dans notre lumière, contrairement à je me suis habillée ce matin puis j'aime pas ce que je porte. Ouais. Alors ici, c'est un exemple modèle de quand on porte les bons métaux pour soi. Donc comme vous voyez ici, dans les tons dorés, avec la même chose pour les bijoux, conviennent parfaitement à son teint chaud. Tandis que l'autre, dans la famille des tons froids, elle est habillée avec un haut argenté, avec des bijoux argentés. On voit très bien le contraste entre les deux. C'est vraiment magnifique. Puis porte chacune vraiment les tons qui appartiennent à leur famille, soit les tons chauds ou les tons froids. C'est comment, quand on ne porte pas les couleurs dans la bonne famille. Là, on est juste aux métaux, là. On n'est même pas aux couleurs. Vraiment juste à la base. On dirait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais selon moi, ça n'a même pas l'air de la même personne. Regardez comment elle est éteinte dans les couleurs chaudes. Regardez comment elle est en vie, vivante, remplie de lumière dans les tons froids. Un exemple tellement... Alors, ils ont pris des bons exemples, hein? Cette dame-là, si on regarde ses cheveux, il y a beaucoup de copper à l'intérieur de ses cheveux. C'est du chaud, ça. Copper, c'est chaud. La même chose pour son teint de peau. On le voit qu'elle a un teint de peau qui est doré. Quand ici, là, on la voit porter un fuchsia qui appartient à la famille des tons froids, avec un collier argenté comme ça, qui est encore là dans la famille des tons froids, comment c'est pas la même chose? On dirait presque une autre personne. Si ce qu'on pourrait retenir, on pourrait dire « Ah, elle avait un beau rouge à lèvres. J'ai aimé la couleur de son rouge à lèvres. » C'est à peu près tout ce qu'on voit. On ne voit pas la beauté totale de la femme. On voit la couleur du rouge à lèvres ou la couleur du chandail fuchsia ou le beau collier qu'elle porte. Mais elle est perdue dans tout ça. Tandis qu'ici, ça rehausse vraiment la couleur de son teint, les beaux
les highlights, les mèches dans ses cheveux. C'est vraiment, vraiment flagrant. Donc, j'espère que vous aimez ce concept-là des photos aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le livre. J'ai à vous amener les cheveux, les teintes de cheveux. J'ai à vous amener aussi le maquillage. J'ai à vous amener, bien entendu, de quelle saison sommes-nous? Couleurs qui nous vont bien. Ensuite, y aller vraiment avec le choix de la couleur des cheveux, tout le reste. Comme c'est le fun, hein, ce sujet-là, j'aime beaucoup. Donc, je vous laisse ainsi. C'est devenu ma nouvelle Bible pour vous accompagner là, dans le sujet qu'on a abordé ensemble. Color Me Beautiful. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous retenez certaines choses, j'espère être en train de vous apprendre certaines choses, ne serait-ce que d'amener inspiration à aller vers plus vers votre lumière, aller vers plus une beauté globale que de mettre en valeur. On n'est pas des vendeurs, hein? On ne veut pas mettre en valeur des bijoux ou on ne veut pas mettre en valeur des robes ou des vêtements. C'est nous qu'on veut mettre en valeur, c'est nous qu'on veut rehausser notre beauté, c'est nous qu'on veut se sentir bien et non rehausser certains bijoux ou certains vêtements. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre belle ouverture à recevoir tous mes conseils. Hein. Finalement, aujourd'hui, je viens vous voir avec des conseils. C'est un peu une revue du livre Color Me Beautiful. Et bien là-dessus, je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. J'espère beaucoup vous retrouver et vous lire. Et n'oubliez pas un petit pouce j'aime avant de quitter pour laisser votre lumière au passage. À très bientôt! Les saisons, là, c'est un gros volet parce que c'est facile. C'est très facile de définir quelle est notre saison. Vous allez voir, c'est un fait.